Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je suis Mohamed Amine du blog Les Aventuriers du DSCG et aujourd'hui je réponds à une nouvelle question qui m'a été posée sur YouTube et qui est de Kamel et je vous la lis tout de suite. Bonjour, je vous encourage car j'ai trouvé une personne qui me motive tous les jours, toutes les vidéos sont bien, je te remercie Kamel. J'ai un master M2 CCA et j'essaie cette année de passer les deux UE, l'UE1 et l'UE4, donc celles qu'on ne peut pas avoir avec les équivalences. J'ai deux demandes, s'il te plaît. Comment je peux avancer dans mes révisions? Dois-je réviser le cours premièrement et l'exercice après? En gros, j'aimerais voir votre démarche. J'aimerais voir ta démarche, s'il te plaît. Alors, la partie cours et exercice, c'est quand même une bonne question, que ce soit sur l'UE1 ou l'UE4. Les deux sont importants de ce point de vue-là. L'idée, c'est de se dire, on a un cours, on a des exercices. Et je vais dire, moi, ce que j'ai peut-être entre guillemets vécu ou en tout cas testé. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je leur dis c'est pas grave. L'idée c'est de se dire pour moi apprendre le cours c'est important. Pourquoi? Si tu fais les exercices d'abord, tu vas peut-être avoir un cours qui est synthétique, peut-être une conclusion de cours, hein, peut-être un résumé, mais qui te donne l'essentiel. Si tu ne le lis pas avant de faire les exercices, tu vas perdre énormément de temps à essayer de comprendre et c'est pas forcément évident. Donc pour moi, la première chose, le plus important, c'est quand même d'apprendre le cours. Je te dis pas de l'apprendre en détail, de le mémoriser à 300% avant de passer à l'exercice, mais de connaître l'essentiel. Pourquoi? Parce que justement, le cours, ça va être une partie où tu as de la donnée théorique que tu dois mémoriser, que tu dois retenir. Donc tu retiens l'essentiel. Et ensuite, tu t'arrêtes pas là, tu fais les exercices pour vérifier que tu as bien compris, pour vérifier que c'est aussi clair que tu le penses quand tu fais les exercices. Parce qu'il y a certaines choses où tu les lis, c'est super clair. Tu fais les exercices, surtout pour la partie calcul. Quand tu fais des exercices sans regarder le corrigé, tu le regardes vraiment à la fin, sans regarder le corrigé, tu essaies de faire l'exercice, tu le finis. Déjà, peut-être que tu n'arriveras pas à équilibrer tes écritures. Et je vais te le dire pourquoi je te dis ça. C'est pas méchant ni rien, parce que moi, ça m'est arrivé. Quand tu essaies d'équilibrer les écritures, ça ne marche pas, ou que le résultat n'est pas bon, des fois, tu regardes le corrigé, c'est pas clair. Donc, pour moi, la démarche, et que j'ai utilisée même quand j'ai passé l'UE4 et que j'ai validé, c'est de se dire, il y a une partie cours au départ. Mais tu te donnes un temps limite pour la réviser. Tu te fixes même des mini-objectifs par jour. J'en ai parlé dans une des vidéos que je te mettrai justement à la fin, que je te mettrai dans le i, il suffira de cliquer à la fin, tu verras la liste des vidéos. Tu te fixes des mini-objectifs, tu as un chapitre par exemple à travailler, tu te donnes par exemple 3 séances, 4 séances, tu divises ça par morceau de 4 par exemple. Hein. Tu travailles, tu révises ces éléments-là et ensuite tu attaques les exercices. L'idée, si c'est de la compta avec des retraitements, peut-être que tu morcelles encore plus. Tu te dis aujourd'hui, je travaille tel chapitre, demain je fais les exercices ou je les fais le jour même. Et tu les fais au fur et à mesure. Si c'est un chapitre de droit, à la limite, vaut mieux apprendre tout le chapitre parce que tu vas avoir des exos mais tu ne sais pas sur quoi exactement. Tu fais tout le chapitre et ensuite tu fais les exercices. Donc, tu te fixes un objectif, tu apprends ton cours, tu te dis, bah voilà, il te faut 1, 2, 3, 4 séances, peu importe. Tu les apprends, tu fais les exercices pour valider. Des exercices, surtout, tu les fais sans regarder le corrigé au départ. Tu ne t'aides pas du corrigé pour une raison simple. Et là, je vais te le dire maintenant. Quand je révisais la consolidation, ça remonte un petit peu, mais quand je l'avais fait une des premières fois, on regardait des exercices. Moi, je l'avais déjà fait en alternance avant le DSCG. On avait un cours et il nous expliquait le principe qui est simple, qui est de dire, quand tu fais de la consolidation, quand tu fais des retraitements en consolidation, tu vas avoir des retraitements au bilan, plutôt on va dire bilan là, et des retraitements au compte de résultat. D'accord? Comme tous les ans, tu repars des comptes annuels des sociétés, des comptes annuels qui sont faits dans leurs normes sans consolidation, tous les ans, tu repars de zéro et tu refais tes consolidations. Donc, si par exemple, je te donne un exemple concret, hein. Si tu avais un crédit bail qui a commencé déjà il y a 3 ans et que tu fais les retraitements de cette année, donc c'est déjà la 3e année, et qu'on considère que le crédit bail, c'est comme une acquisition d'une immobilisation mais financé par un emprunt, tu vas devoir retraiter la charge de crédit bail. Tu vas en enlever une partie que tu vas mettre en IMO, tu vas mettre de l'emprunt que tu vas mouvementer, etc. L'idée, c'est de se dire, toute la partie compte de résultat ou retraitement de compte de résultat qui concerne les années d'avant, parce que ton crédit bail, tu l'as depuis 2 ans, et que tu vas mouvementer dans le bilan, tu vas équilibrer avec le compte de réserve. Et le retraitement du crédit bail qui a été payé cette année, les échéances de crédit bail de cette année, quand tu vas équilibrer, tu vas mouvementer le compte résultat au bilan. Donc, tu vas mouvementer les réserves et le résultat. Le prof l'a expliqué. Le prof nous a fait des exercices à la chaîne et les exercices paraissaient hyper clairs. Les exemples étaient clairs. Pour les révisions, j'avoue, je n'avais pas révisé. Ça me paraissait clair. On avait écrit et tout.
Le jour du contrôle, c'était même pas un examen, c'était le jour du contrôle sur ça, j'ai pas réussi à équilibrer mes écritures. Pourtant, j'ai suivi le cours, c'était clair quand le prof l'expliquait, mais je n'avais pas fait d'exercice tout seul ou je le faisais vraiment tout seul, sans aide de l'extérieur et sans regarder le corrigé. Pareil, ça m'était arrivé quand je révisais en candidat libre, toujours pour cette matière des retraitements. J'avais révisé avec un collègue justement et on s'était pris la tête sur des retraitements où, pour te dire, il y avait un retraitement particulier. On l'avait fait, on avait corrigé, on avait fait l'exercice. On avait regardé le corrigé, les résultats n'étaient pas identiques, on avait essayé de comprendre pourquoi et je peux te dire qu'on avait passé, excuse-moi, peut-être 2 ou 3, je pense au moins 2 bonnes heures, 1 heure et demie à 2 heures, à essayer de redécomposer, à faire des bilans, de compte des résultats en disant bah tiens ça mouvemente ça mouvemente ça, pourquoi on n'y arrive pas? Voilà, à ce moment-là, j'avais fait un choix, c'était de me dire je révise entre guillemets tout seul, sans passer par un centre de formation, ni même Contalia, ni rien. Mais donc pour te dire par rapport à ta démarche, tu apprends le cours, c'est important, c'est la théorie, tu te fixes un temps limite, tu te dis, entre guillemets, tu te débrouilles pour réviser dans ce temps-là. Et ensuite, tu passes aux exercices, tu les fais tout seul, sans regarder les corrigés au départ, sans regarder au fur et à mesure, tu le fais vraiment tout seul comme si c'était à l'examen. Et ensuite, tu regardes le corrigé et tu vois si tu colles ou pas. À la limite, entre-temps, si c'est de la comptabilité, surtout si c'est de la consolidation, ils te mettent des exemples dans les bouquins. Regarde les exemples et vois si c'est clair, avant de faire les exercices. Et donc voilà, quand tu attaques les exercices, surtout tu le fais directement. Donc voilà en fait pour la démarche que j'avais utilisée. Là pour le droit, la partie exercice, je l'ai beaucoup moins utilisé parce que voilà, le droit, je trouve que c'est volumineux. Il y a moins de calculs à faire au fur et à mesure. J'avais quand même fait quelques exos, mais pas assez. Mais voilà, la démarche que je conseille, et je pense que pas mal de gens conseilleront, parce que te dire tu ne fais pas d'exercice, en fait c'est totalement bête. Parce que c'est les exercices que tu auras à l'examen, c'est pas le fait. On va pas te demander de résister bêtement, on va te demander de les faire en cas concret. Te dire tu fais que des exercices et tu ne lis pas le cours, tu ne l'apprends pas, tu vas perdre énormément de temps à essayer de comprendre des choses qui sont déjà synthétisées, expliquées dans le livre. Donc le bon équilibre pour moi, c'est de faire d'abord le cours, temps limité, les exercices sans regarder les corrigés au départ, tu les regardes ensuite. Si c'est correct et bon, bah cool, tu passes à la suite. Sinon, bah là, tu essaies de comprendre pourquoi. À la limite, tu regardes des vidéos sur YouTube, il y a des forums où tu peux poser des questions. Et t'hésites pas surtout à faire ça comme ça pour avancer et surtout te donner des temps limites. Tu avais une deuxième question. Tu me disais merci de partager avec moi, s'il te plaît, les mind maps pour l'UE1. Mes mind maps sont, quand je dis dégueulasses, dans le sens où c'est sur informatique, c'est très très gros, c'est pas lisible. Mais moi, franchement, allez re-regarder aujourd'hui. Je crois que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je te le redis. Les mind maps, c'est bien pour comprendre le cours. Donc, ça serait plus des mind maps où tu mets les gros titres et les grosses idées, mais tu reprends surtout pas tous les chapitres en mettant tous les mots-clés. Comme j'ai pu le conseiller par le passé, c'est vrai. Mais voilà, j'ai échangé avec d'autres personnes qui ont réussi des diplômes tout aussi exigeants en droit, par exemple, et qui disent que clairement, tout mind mapper avec des mots-clés dans la totalité, tout écrire. Je l'ai déjà vu moi sur mes mind maps, c'est hyper gros. Soit tu zoomes et tu n'en vois qu'une partie, soit tu dézoomes et c'est hyper pas lisible parce que pour tout rentrer sur un écran d'ordinateur, bah, c'est tout petit parce qu'il y a plein de branches partout. Donc voilà, mes mind maps, je sais que je les transmettrai pas. Si j'en refais des nouveaux cette année hyper synthétiques, je les mettrai sur mon blog et je te mettrai le lien en dessous de ton commentaire ou en dessous de cette vidéo pour vous qui regardez cette vidéo. Mais voilà, pour le moment, moi je ne les partage pas parce que voilà, ils sont dégueux, ils apporteraient aucune valeur ajoutée parce que voilà, pareil, j'avais pas réussi à tout avancer, etc., etc. Kamel, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Si vous aussi vous avez des questions, je vous mets la vidéo dans laquelle je vous explique un peu ma démarche ici. Je maîtrise un peu mieux maintenant. Je vous la mettrai aussi peut-être parce que comme c'est la fin de la vidéo, peut-être aussi ici. Vous ne voulez pas rater mes nouvelles vidéos ou mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner. Je vous mettrai peut-être une icône par là. Cliquez sur la cloche aussi, comme ça vous serez vraiment prévenu. Sinon, ça vous aidera juste à avoir des vidéos de même type. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.